bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre guidance tirage du jour. Tirage de notre vendredi 26 janvier 2024. Eh bien, nous sommes déjà en fin de semaine et presque à la fin du mois déjà. Le 26, j'espère que vous allez tous et toutes bien les amis. Alors, le 26, si c'est de 8, le 8, c'est la journée des petits bobos et des grands bobos. Par exemple, on se cogne, on a un bleu, on a le petit bobo. On tombe, on se casse quelque chose, on a le grand bobo. En justice, c'est la même chose. Comme je dis toujours, un petit arrêt, contrôle de papier que l'on n'a pas, bon, on a droit à un petit... ou même un mauvais stationnement, 35 €. Allez, boum, ça c'est la petite sanction. Par contre, une infraction au code de la route, on est plutôt dans la grande sanction. Côté professionnel, là on peut avoir une belle promotion, mais attention, toujours faire les choses avec justice et justesse, sinon gare au retour de bâton, les amis. Côté sentimental, on est dans la belle rencontre, là, dans la passion, avec un retour aux sensations, possessivité, amour passionnel, une belle métamorphose amoureuse. Alors, notre 8. Côté positif avec notre 8, on est persévérant. On pourrait presque réussir en politique d'ailleurs. Bon, c'est peut-être pas une référence, mais bon. On peut soutenir une cause aussi. On est un as du jugement et on est vraiment décidé. Côté négatif, par contre, trop ambitieux. On peut se montrer tyrannique et puis ne pas trop se soucier des autres. Être plutôt matérialiste, vous voyez. Notre vendredi associé à Vénus, et oui, Vénus, la beauté, les arts, la féminité, les rendez-vous galants. Et couleurs associées à notre vendredi, eh bien c'est le rose, le blanc, tout ce qui est les teintes douces en fait. Allez, on va regarder tout de suite les amis. Quelle plume, quel message pour notre vendredi 26. Ah, elle a voulu venir. Eh bien, on la prend. Et nous avons... Oh, bah tiens, arc-en-ciel. Elle est tombée, je crois, cette semaine déjà. Arc-en-ciel. C'est le triomphe. Eh bien, c'est tant mieux. C'est super. La plume arc-en-ciel va vous apporter une belle notoriété aujourd'hui, ces prochains jours, une reconnaissance à laquelle vous attendez depuis un moment d'ailleurs. Ça peut être la fin du parcours du combattant après maintes et maintes démarches et également tous vos efforts en fait vont être récompensés. Ce qu'on essaye cette plume aussi, ce qu'elle vous invite à comprendre, c'est qu'il s'agit d'un résultat de votre propre mérite, d'accord? Les honneurs sont à la hauteur des vertus que vous aurez su développer. Eh bien, voilà, les amis. Allez, on va regarder. Vendredi 26 janvier 2024. Vendredi 26. Nous avons, ça peut être votre chéri, en tout cas, nous avons un homme autour de vous, d'origine étrangère, ou bien un homme qui habite au lointain. Il est peut-être question de vouloir se déplacer au niveau professionnel, d'avoir à se déplacer. Peut-être aussi que cet homme a un fils, un meilleur ami, un frère, qui va devoir se déplacer au niveau professionnel. C'est tout à fait officiel, une proposition peut-être professionnelle du lointain. Alors ça peut être aussi votre chéri, bien entendu, quelqu'un qui a du caractère, qui sait ce qu'il veut. Peut-être on se retrouve avec une démarche professionnelle qui est liée à une autre ville, un autre département, une autre région. C'est tout simplement aussi une proposition professionnelle à laquelle il va falloir se déplacer. Qui est du lointain, surtout, je veux dire. Allez, 1, 2... 4, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13, hop, et nous avons au dos, nous avons un homme pas sympathique, trahison, traîtrise, vol, perte, arnaque dans un nouveau départ, ouh là 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 là. Alors, j'aime autant vous dire qu'il va falloir être très vigilant aujourd'hui, professionnellement, puisqu'on l'a vu à la coupe, sur une situation qui est liée à l'étranger. Ça peut être aussi, par exemple, si vous avez des contrats liés à l'étranger, vous voyez,
Attention, il y a de la trahison sur un nouveau départ et vous avez vraiment une femme vénale également autour de vous. Ça peut être l'ex de votre chéri d'ailleurs, de cette personne. Bon, il y a beaucoup d'amour, on voit bien hein, que ça va, vous allez avoir triomphe, ça se met en place vos projets. Hein. Ça peut être également dans des projets autres que sentimentaux, mais il y a une traîtresse. Nous avons en dominant une situation qui vous met en instabilité. Il y a de la méchanceté, on l'a vu tout à l'heure, mais ensuite les choses peuvent s'accélérer. Nous avons un courrier qui va arriver, des courriers administratifs. Il peut y avoir une situation en lien avec une jeune fille brune. Hein. Nous avons ici votre chéri, votre homme de cœur, une personne qui compte énormément pour vous. Ces papiers administratifs sont en lien peut-être avec lui, ou bien une situation avec votre papa. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va se couper. Est-ce qu'on va recevoir un courrier qui indique qu'il y a quelque chose qui est rompu, qui est coupé, qui est arrêté? Grosse transformation. Ça va vous demander un déplacement. Il y a des démarches qui vont être effectuées. Ces démarches peuvent être en lien avec votre maman également, mais elles peuvent être pour vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine. On voit qu'il va y avoir des démarches en lien avec des parents. Hein. Là, il y a une colère, en tout cas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ou pour vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine, ou une personne âgée autour de vous, en tout cas, il y a une colère. Cette colère concerne un changement qui peut-être ne va pas comme vous l'avez souhaité. Effectivement, c'est en lien avec des papiers, c'est peut-être un recommandé, un mail, un écrit qui arrive. En tout cas, on voit très bien que ce changement vous fait retourner les méninges un petit peu. Hein. C'est bien en lien avec une lettre, un courrier, on est d'accord. Il y a un souci avec ça. Ça peut aussi vous concerner, vous, si vous avez les cheveux clairs, ma consultante, hein, ou bien votre fille, votre soeur, votre meilleure amie. Il est question de finances, effectivement, d'avoir des nouvelles peut-être. Tout c'est autour, en fait, des finances que ça coince, hein, je pense. On voit très bien que vous avez la carte la plus forte. De toute façon, il y aura peut-être l'intervention de quelqu'un qui va vous permettre de vous sortir de cette situation. On voit qu'il y a une instabilité, certainement due à un projet, à un changement, qui doit demander des démarches, ou qui vont demander des démarches en lien avec le financement, papier administratif qu'on va recevoir concernant cet argent. Ça peut être un mail qui arrive, un recommandé, ça peut être pour vous, veuve célibataire de la cinquantaine, en lien avec votre chéri. En tout cas, vous avez quand même la carte la plus forte, la plus bonne, donc la situation va finir par évoluer. On voit des courriers qui arrivent qui va quand même vous mettre en colère par rapport à une situation de fin, quelque chose qui va être stoppé. Ça peut être en lien avec vos parents. Hein. Alors, 7, 2, 8, 1, 2, 2, 8, 9, 2, 10, 1, 2, 3, 3, 10. Les 3, 10, on voit bien le changement à l'horizon, les amis. Hein. Changement qui est là, qui est présent. Valet, non, dame, non, roi, non, as, non. Alors, on voit bien là quelque chose, j'ai envie de dire, qui risque de s'arrêter. Qui risque de s'arrêter, oui, qui déstabilise complètement. Ça peut être la fin hein, d'une situation, enfin, qui permet un renouveau, mais ça peut être aussi quelque chose qui, après coup, va s'accélérer. J'en mets une, hein, ça me travaille. C'est une situation officielle. Donc là, on peut avoir quand même, peut-être, pour certains, une mauvaise nouvelle au niveau, si c'est médical, au niveau jugement. Si après, on peut voir aussi que cette situation permet justement de couper, d'arrêter quelque chose. Et du coup, il y a une rupture, il y a une fin, mais ça permet une transformation. C'est quelque chose qui, voilà. Pour certains, c'est quand même une rupture, une fin d'une situation, d'où cette colère. Hein. Ça peut concerner votre fille, votre meilleur ami, votre frère. On voit bien qu'il y a une colère à ce sujet. Hein. Il est question de changement. Et ces changements, vous allez les recevoir par courrier, par lettre. On voit bien qu'il va y avoir une démarche à faire. Ces démarches, c'est une belle réussite. On voit des papiers administratifs qui arrivent aussi pour votre chéri ou bien en lien avec votre papa. Ça concerne l'argent. C'est pour vous aussi, si vous êtes veuve, célibataire, peu de la cinquantaine. Mais ça peut concerner votre maman. On voit bien que ça avait bien mélangé, ça avait bien travaillé l'état d'esprit, les ménages, le mental. Mais ça peut être aussi un recommandé, un mail qui arrive et qui informe de cet argent. Allez.
l'oracle des miroirs, vendredi 26. Vendredi 26. « 26 janvier 2024. » On a un compromis, quelque chose qui est acté. Eh bien, c'est un changement, les amis. Ce changement, il est bel et bien acté, de toute façon. Regardez-moi ça. Donc, ce qu'on vient de voir, peut-être que s'il y a une grande... en fait, cette fin que l'on voit officielle, avec cet homme officiel, peut concerner aussi la fin d'une maladie, la fin d'une procédure également, avec une grande transformation. On voit aussi là qu'on signe quelque chose, qu'on acte. Hein. Ce changement, il est là. Il y a bien de l'argent également. Hein. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et au dos, on a ce compromis, on acte quelque chose concernant l'argent. Hein. Attention, parce que par contre, il y a eu de la trahison qui vient du lointain, de loin, d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région, les amis. Peut vous avoir posé quelques soucis d'ailleurs, hein, de santé, peut-être état d'esprit, mental ou relationnel, sentimental également. Hein. Il y a une situation là de trahison de quelqu'un. On l'a vu tout à l'heure avec le jeu, c'est 32 je crois, je ne sais plus. En dominant. On a ce changement qui est là, de toute façon, qui va être acté, hein, les amis. Ce changement, vous culpabilisez, ou alors bien, on vous le reproche. Pourquoi? Parce que vous allez prendre de la distance, vous allez peut-être partir. Vous projetez. Eh oui, j'étais en train de calculer mes cartes, j'ai cru que j'avais fait une bêtise. 2, 4... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ben non, n'importe quoi. Alors, je disais donc, on va prendre de la distance, on se projette, on cogite. C'est dans la maison, hein. Donc, apparemment, est-ce qu'on a des envies de partir, de déménager, de changer quelque chose dans son intérieur? En tout cas, c'est peut-être la famille qui vous culpabilise. Hein. Bon, il y a de la séparation dans l'air, là. On va se séparer d'une situation, de quelque chose, peut-être de sa culpabilité, d'ailleurs. Hein. Et ça, ce serait bien, les amis, hein. Nous avons aussi une séparation concernant les amis, quelques connaissances. Et oui, on va prendre beaucoup de hauteur. Peut-être a-t-on des envies de voyage d'ailleurs. Hein. En tout cas, il est question de démarrer quelque chose de nouveau projet, peut-être de faire un bébé également, qui sont perçus comme un cadeau. Regardez ça. Alors, nous avons également un grand oui dans vos projets. Projet de voyage. Projet de peut-être de foyer, de maison, de nouvelles constructions. Quelque chose qui va être décidé, en tout cas, fortement décidé. Hein, ça, c'est fait. Et on va aussi peut-être prendre de la distance et sortir de ces échecs, d'accord? Prendre pas mal de distance avec ça. Il y a le changement qui arrive, les amis. Hein, on va se séparer de quelque chose. En tout cas, on prend de la distance, c'est un grand oui. On voit bien que ça peut être en lien avec la maison quand même. Hein, la famille, foyer. Peut-être on démarre quelque chose de nouveau, hein. Il y a une prise de décision qui est prise. Vous allez peut-être culpabiliser un petit peu, mais quoi qu'il en soit, on démarre quelque chose de nouveau et c'est perçu vraiment comme un beau cadeau. Peut-être qu'il y a-t-il eu un coup de pouce également de quelqu'un, de quelque chose qui va vous permettre de vous projeter. Alors, je vais en mettre une sur culpabilité, échec. On va voir de quoi vous vous séparez également. Culpabilité, échec. De quoi on se sépare? Alors, la culpabilité, elle dure depuis un petit moment, un certain temps, les amis. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on décide de se séparer. Hein. Et regardez, on va acter quelque chose. Hein. Donc, on prend vraiment... Alors, où est-ce que parce que... Oula, où est-ce que c'est parce que... D'accord. C'est avec un des enfants qu'il y a un souci, les amis. Ça peut être dans le domaine familial, d'où cette personne vous, malheureusement, vous culpabilise ou vous rend responsable du fait que vous allez déménager pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez signé un nouveau travail, un nouveau job, que sais-je. Eh bien, du coup, ça vous amène à partir, à déménager, peut-être à voyager. Et il y a un reproche qui est fait, peut-être de la part d'un enfant. Bon,
Il peut y avoir aussi, on vous reproche un nouveau départ, on vous reproche une grossesse aussi, qui sera de toute façon perçue comme un cadeau. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline, ce qu'il va nous redonner comme message. Monsieur Béline, pour notre vendredi 26 janvier. Monsieur Béline, vendredi 26. Monsieur Béline, vendredi 26. Alors, il y a la santé, le petit repos, il a besoin de repos parce qu'il y a beaucoup trop de méchanceté autour de vous, les amis. Il a besoin de souffler, là, il y a besoin de repos. Hein. Regardez, il a besoin de souffler, je voulais vous le dire. Je venais de vous le dire, d'accord? Et je pense que voilà, il faut un peu se reposer, les amis, il faut un peu se ressourcer. Comme ça, on va pouvoir récupérer des émotions, on va pouvoir repartir sur une nouvelle base. Peut-être qu'effectivement, on vous reproche une histoire sentimentale, émotionnelle, d'avoir envie de recréer quelque chose. Hein. On sent qu'il y a beaucoup de méchanceté autour de vous. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Le nouveau départ, les amis. Le nouveau départ est là. Oh, regardez ça. Votre nouveau départ est protégé. S'il est question également d'une naissance, d'une grossesse, protection divine. En dominant, on vous demande d'avancer, les amis, on y va. Allez, on construit quelque chose. On laisse ces idées noires derrière. Et voilà, on se détache, d'accord? Je venais de le dire, d'ailleurs. Hein. On décide, certainement qu'il y a une décision qui va tomber, qui va être prise. Ça peut être également un procès, bien sûr, comme il se doit. Hein. Alors, ça peut être une décision, un procès concernant le sentimental, mais peut-être aussi que sentimentalement, vous avez pris une nouvelle décision. Vous avez un éclaircissement qui arrive, en tout cas. Des nouvelles, vous allez avoir l'intelligence également de réagir comme il se doit et comme il faut concernant le financement, concernant l'argent, procès qui va tomber. On voit que ça a mis du temps à arriver, hein, il y a eu du retard dans tout ça. Hein. On était en attente. Hein. Beaucoup de passion, beaucoup d'amour sur du retard qui revient, les amis, et ça c'est très bien. Ça s'était cassé la figure, la passion, l'amour. Hein. Pour certains, c'est sentimental. Il y a eu une rupture, quelque chose. On est peut-être en procès pour du financement, pour une pension ou autre. Hein. Et bien, en tout cas, il y a la solution qui va tomber là, qui arrive. Même si ça a pris un peu de retard, on le voit. Hein. Il y a eu beaucoup de méchanceté autour de vous. On l'a vu également, les amis. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles concernant la famille, ou en tout cas en lien avec la famille, la maison. Peut-être qu'il y a eu séparation, et puis au niveau maison, il faut partager. Vous voyez, c'est très compliqué les séparations. Hein. Peut-être aussi que la personne que vous avez rencontrée est en pleine séparation. Et vous, il y a beaucoup d'amour, vous avez l'intelligence de rester tranquille, parce que vous savez que ça va s'arranger et que vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Il peut y avoir un souci aussi avec un bien immobilier, mais là, les clés sont là. On vous demande d'avancer, hein, d'avancer autour de cette méchanceté qu'il y a pu y avoir concernant l'argent, parce que de toute façon, il va y avoir une décision, un procès qui tombe. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions sur une situation dont vous allez avoir un éclaircissement qui est en lien donc avec la famille, foyer, maison. On voit très bien qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles qui vous ont certainement mis mal, hein, peut-être émotionnellement, sentimentalement en tout cas. Hein. Mais il y a la réussite qui est là, les amis, il y a la clé. J'en mets une sur méchanceté et ruine. La méchanceté. Ça peut concerner ce que vous avez essayé de mettre en place, mais ça peut être aussi avec le professionnel. Ah, c'est des cancans. Vous voyez, c'est des cancans. Vous allez avoir des nouvelles hein, sur du retard. Vous allez peut-être apprendre qu'il y a des cancans qui ont été sur votre affaire sentimentale. Ça poursuit parce qu'il me semble qu'on l'a vu un peu depuis le début du tirage. Hein, qu'il y a une histoire sentimentale ou émotionnelle qui est montrée du doigt. Allez, on termine avec une petite carte, les amis. C'est le week-end qui arrive. Zen. Allez, on va prendre la fée Morgane. Notre petite fée Morgane. Bélier. L'art de la divination. Découvre ce qui est caché aux yeux de la plupart. Les signes sont partout et l'univers t'envoie de multiples messages. Prête-y attention. Scorpion.
L'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif ou attentive, car elle se présente parfois sous une forme inattendue. Cancer. Le lac. Dans ses reflets, tu y percevras le monde mystérieux qui soutient le visible, lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous la surface. Poisson, la dame du lac. Protectrice et rassurante, la dame du lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Pense à elle le soir avant de te coucher, demande-lui ton aide et elle te répondra à travers tes rêves. Gémeaux, l'art de la métamorphose. Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va plus loin. Libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Verseau, jeune Guenièvre. Ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel. Ton corps, tes pensées et ta vie n'appartiennent qu'à toi. Ne l'oublie pas. Capricorne, l'art mental. Tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Calme-toi et réfléchis. Balance. Le loup, le sauvage, l'indompté est là, caché dans tes entrailles, et il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. Lion, les 9 sœurs. Aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe, d'un monde visible ou invisible, et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Sagittaire, l'art de la musique. Depuis la nuit des temps, les pouvoirs du son sont utilisés par les humains. Réconfort, motivation, joie, tout est à portée de main. Choisis une musique qui te fait du bien et laisse-toi porter. Vierge, l'amante. Écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et de te laisser aller. Taureau, la lune décroissante. Il est l'heure de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Cela te permet de faire de la place pour la nouveauté et de t'ouvrir pleinement au plaisir de la découverte. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre vendredi 26 janvier 2024 vous aura parlé, vous aidera. Merci pour votre présence et votre fidélité à ma chaîne les amis, merci pour tout. Je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous pour la guidance du week-end, guidance sentimentale et générale. Portez-vous bien, soyez prudents, je vous dis à bientôt.